Shalom bien-aimés, à l'heure où je vous écris cette vidéo, nous sommes le 11 octobre 2023. Nous sommes en plein boom en Israël. Alors je ne suis pas doué pour exprimer les émotions de tristesse ou d'embarras par rapport à cette situation, qui est navrante. Surtout sur la forme qu'ont choisi d'opérer les exterminateurs d'Israël. Parce que leur but n'est pas de prendre ou de reprendre des terres, nous le savons. Et c'est aussi prophétisé dans la Bible. Je crois qu'ils ne sont pas conscients que c'est contre Elohim qu'ils se battent. Les pauvres d'esprit. On connaît la musique, la situation va se retourner, et ce seront les oppresseurs qui seront victimes, comme d'habitude. Avec mon épouse, on se rappelait dans la prière que notre Dieu nous demande de prier aussi pour nos ennemis. Ce qui paraît facile à première vue, mais quand nous lisons l'enseignement suivant, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette instruction nous encourage à pratiquer le pardon envers nos ennemis. Et qui est l'ennemi d'Israël et l'ennemi de Elohim, qui par conséquent, je vous laisse deviner la suite. Alors comment aimer ton ennemi, comment pardonner, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais il est clair que seul l'Esprit Saint qui est en nous puisse le faire pour nous, et à condition aussi de lui laisser toute la place qui lui est due. Quoi qu'il en soit, on ne manque pas de signes depuis le mois d'août. Alors je ne sais plus quel jour, là je vais vous le mettre à l'écran. Nous avions droit à un massacre d'Éthiopiens en Arabie. Et le lendemain, une tempête à la Mecque. Début septembre, tremblement de terre au Maroc. Dans la nuit du 19 septembre, qui correspondait dans le calendrier messianique du roi David, donc qui est un calendrier solaire, ce jour-là correspondait à Yom Teruah. C'est une fête importante, même pour nous chrétiens, parce qu'elle est une préfiguration, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression de me répéter. Sans rentrer dans les détails, c'est une fête annonciatrice du retour de Christ. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous donner de date, ni d'heure, ni quoi que ce soit. Je vous donne juste l'accumulation des signes que j'ai notés. Donc pour revenir à la nuit de Yom Teruah, il s'est accompli la prophétie du livre de l'Apocalypse. J'imagine que vous avez dû voir ce sujet dans votre fil d'actualité sur YouTube. Se rajoute à ça aussi l'explosion de Beyrouth, bon ça c'était 2 ans en arrière. Donc je vous conseille vivement de voir cette série de la chaîne Rencontrer Dieu. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois les sources et les liens dans la description. Sans compter l'attaque du groupe terroriste du 7 octobre, si je dis pas de bêtises, hein, c'était un jour de Shabbat, pile en plein Sukkot. Alors, en plein Sukkot, toujours sur le même calendrier messianique, hein, qui, comme par hasard, se passe aussi 50 ans après la guerre de Yom Kippour. Il faut savoir que les Juifs savent, et le disent publiquement, que la guerre de Gog et Magog se fera pendant ou juste après Sukkot. Ça ne veut pas dire que c'est cette année, pas en train de dire ça, mais en tout cas, ils sont conscients et ce sont des vidéos qui circulent depuis quelques jours. Là. Je terminerai aussi sur le fait que nous sommes entrés en 2023 dans un nouveau cycle de 7 ans. Donc on accumule. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore. J'attends le 3e temple avec impatience. Parce que oui, bon, moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas vraiment convaincues par le fait de prendre cette prophétie de façon spirituelle. Les Juifs ont déjà les matériaux et la capacité de reconstruire ce 3e temple en un temps record. Alors, bon, j'attends de voir, effectivement. Mais tiens, mettez-moi dans les commentaires ce que vous croyez à ce sujet, en m'expliquant votre raisonnement et les versets bibliques sur lesquels vous basez. Alors, je voulais aussi vous suggérer
La lecture de ce livre, donc c'est un darbiste, docteur Liébi, qui fait mention des prophéties réalisées jusqu'à... Alors la dernière édition a été éditée en 2017. Forcément, depuis, c'est sans doute d'autres choses. On s'aperçoit dans ce livre que la Bible mentionne souvent, de façon très littérale, les événements produits, en fait. Donc, pourquoi pas un troisième temple littéral? Voilà, en tout cas, je vous conseille de le lire, c'est vraiment très intéressant. Faites juste abstraction sur ce qu'il dit des charismatiques. Autrement, génial. Allez, commençons tout de suite dans le vif du sujet, avec l'un de mes passages préférés, qui est répété 4 fois au total dans l'Évangile. Alors je vais vous prendre la version de Luc 12, versets 2 et 3. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous raconterez à l'oreille, dans les chambres, sera proclamé à haute voix sur les toits. » Quoi qu'il arrive, la vérité sort toujours tôt ou tard. Que ce soit une méchanceté telle une critique que nous recevons envers nous-mêmes ou nous envers autrui, que ce soit un secret honteux ou autre chose, tout le venin qui sort de notre bouche sera dévoilé avant même le grand retour du Christ. Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, au moins une fois dans votre vie, je suppose. Même après le décès d'une personne, par exemple, on continue d'apprendre des choses à son sujet qui ne sont pas forcément glorieuses. On peut se dire, bon, le mort s'en fout, hein, il est plus là pour affronter sa réalité. À quoi bon? Eh bien, pas sûr. Parce que même après notre mort, si nous n'avons pas délié un problème sur Terre, il ne sera pas délié dans le ciel. Ce qui veut dire aussi que par notre mauvaise attitude, qui n'est pas repentie, sera source de scandale pour la personne restante, qui développera de la rancune, par exemple. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Je crois aussi que le Seigneur permet de rendre sa justice de notre vivant, par des circonstances, des hasards, entre guillemets, qu'il provoque, et qu'il provoque pour notre bien, forcément. Il faut juste ouvrir les yeux et être réceptif, mais surtout de faire le choix de vouloir la totale volonté de notre Père. Je ferai une vidéo dédiée sur le pardon une prochaine fois, mais si ce que je vous dis vous fait ressortir quelque chose en vous, n'attendez peut-être pas la vidéo pour agir. Alors ça, c'était dans le cas où nous ouvrons la bouche. Dans l'autre cas, Yeshua nous enseigne que le péché ne se limite pas à l'acte physique, mais commence dans le cœur. Je pense que vous l'aurez compris, je ne défends pas la doctrine du chrétien qui ne pêche plus. Ne mourrons pas avec des rancunes ou des méchancetés dans le cœur. Ce serait vraiment trop bête, car nous, chrétiens, comparaîtrons devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce qui veut dire, bien sûr, c'est mon interprétation, que nos péchés, avant notre conversion, ont été effacés, mais maintenant que nous sommes dans le corps, nous rendons et rendrons grâce. Oui, on rendra grâce, mais on rendra des comptes sur tout ce que nous avons fait de bien et de mal à partir de ce moment. À partir de ce moment où le Christ nous a fait enfants adoptifs. Alors certes, c'est un tribunal de grâce, mais essayons d'y venir avec une ardoise vide, en se jugeant soi-même avant le jour J, tant qu'il nous l'est encore permis. Et rappelons-nous qu'aucune créature n'est cachée devant Dieu, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Si nous devons continuer de confesser nos péchés, comme nous l'enseigne Jean, ce n'est pas pour rien. Notre Abba est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice que nous commettons. Nous ne sommes plus des sans Torah, alors agissons du mieux que nous pouvons conformément à sa parole. Évitons de nous mentir à nous-mêmes et de faire passer notre Sauveur pour un menteur. En nous disant que nous n'avons pas de péché, nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché en tant que chrétiens, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors notre frère et apôtre Jean est vraiment sympa parce qu'il nous écrit ces choses afin que nous ne péchions plus et il nous prévient d'avance contre l'abus de la doctrine de la réconciliation. Car si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Christ Yeshua le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement rendu parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, en l'imitant en toutes choses, j'ai envie de rajouter. Psaume 19, verset 7, « La Torah de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de notre Père est véritable, il rend sage l'ignorant. » Alors, toujours selon moi, notre repentance sur la Torah à la lumière de Christ restaure notre âme. Je vous rappelle que c'est par le Lévitique que j'ai été restauré. Je vais tenter un petit peu d'expliquer. Avant tout, je vais juste vous citer un petit passage d'un article du site internet Rencontrer Dieu. Comme d'hab, les liens seront dans la description. Les sages d'Israël expliquent un point de vue intéressant que les tables de la loi se lisent de bas en haut et non de haut en bas. Lorsqu'ils sont lus dans le bon sens, les commandements sont tels un escalier qui nous permet d'atteindre et d'observer véritablement les premiers commandements pour accéder à Dieu. De cette manière, d'après l'enseignement des sages, s'il manque un commandement, une mitzvah en hébreu, c'est une marche de l'escalier qui disparaît, rendant impossible l'ascension et l'accès aux autres commandements situés au-dessus de lui. C'est un peu comme la pyramide de Maslow. Alors, à une exception près, et pas des moindres, ça va faire bientôt 2000 ans que Yeshua nous cherche par lui-même, voyant que nous n'y arrivons pas par nos propres moyens. Et ma conversion s'est faite de cette manière. Moi qui croyais travailler pour Dieu quand j'étais dans l'ésotérisme, quand mon cœur était disposé à chercher la vérité, il m'a montré par sa Torah, et j'extrapole un peu, mais pour comprendre l'image, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que tu veux travailler pour moi, tu veux me suivre, alors regarde, il va falloir commencer par t'éloigner de l'idolâtrie. Je l'ai répété 2 fois déjà, une dans le Deutéronome et maintenant dans le Lévitique. Dans le Deutéronome, quand je l'ai lu la première fois, ok, pour moi c'était une information, il a l'air de pas aimer les devins, les magiciens, les diseurs de bonne aventure ou les astrologues. Mais le fait qu'il le répète une 2e fois, pour moi c'était vraiment... c'est à ce moment-là, dans le Lévitique vraiment, que j'ai compris, ok, Dieu, il me le répète, c'est pas pour rien, quoi. Donc, dans la même idée, il me disait de ne plus me comparer aux autres. N'insulte plus personne. Ne télécharge plus de musique de façon illégale. Ne critique plus. Alors, je radote, je sais. Mais s'il y a bien un commandement qui me fait défaut, c'est celui-ci. Et pourtant, le Seigneur lui-même me ramène régulièrement devant ses propres enseignements
et à sa lumière. Regarde, rappelle-toi, etc. Donc, Yeshua a fait sa part, maintenant c'est à moi de faire la mienne. On entend souvent que la vérité blesse. Yeshua dit qu'elle nous libère. Je ne vais pas vous faire une leçon. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Plus on essaye de cacher telle ou telle chose à notre sujet, sur ce que nous aurions dit ou fait, plus l'ardoise grossit. Quand on commence à mentir sur un petit truc futile, il va falloir s'accrocher et dépenser beaucoup de plus d'énergie pour rester cohérent, pour finalement se faire rattraper par l'accumulation de faux raccords. Pour éviter ce cycle infernal, il suffit juste de comprendre que nous avons le droit de ne pas répondre, nous avons le droit de ne pas vouloir répondre, ou de nous justifier à un sujet, au moins à un instant T. Il vaut mieux faire comprendre que nous sommes dans l'incapacité de répondre, plutôt que d'inventer une réponse pour qu'on nous laisse tranquilles. Alors oui, comme on peut le dire, on nous fout la paix sur le moment, mais nous ne serons pas en paix. Nous ne serons pas dans le shalom, dans cette plénitude, dans cette entièreté. Rappelons-nous sans cesse que nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons montrer l'exemple. Si Yeshua est la lumière du monde, et que son esprit est en nous, alors nous devrions voir un rayonnement, un peu comme Moïse. Un passage que j'aime beaucoup dans l'Exode 33-14, si nous estimons être en Christ, alors sa présence dans notre vie devrait nous distinguer des autres peuples. Yeshua nous a libérés, mais cette liberté ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, devrions nous éloigner de nos habitudes stériles. Restons réveillés, nous qui avons été relevés des morts par la lumière du monde. Réfléchissons avant d'agir. Est-ce que mon intention de dire ou de faire sert à l'édification du corps de Christ ? Alors je terminerai par une prière que Yeshua a fait pour nous. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as envoyés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi.
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais demandé de faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Amen, amen. Alors un grand merci à vous qui regardez mes vidéos, qui laissez des commentaires encourageants, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, je suis honoré et je rends cette gloire à notre Dieu. Je suis par la même occasion aussi surpris de lire et de constater que des non-croyants suivent mes vidéos. Soyez les bienvenus et sachez que Yeshua vous attend les bras ouverts. Avec vous, c'était Frédéric Philippe. Que Dieu vous accompagne.